Ce que je comprends, moi, quand on parle de ce monothéisme-là, après le polythéisme, c'est quelque part une façon de... Pendant. Les Ouais. Chinois sont restés polythéistes. Mais c'était une façon de se substituer à plusieurs dieux pour en faire qu'un, et être le messager de ce dieu-là et prendre le pouvoir. Non, ça ressemble vachement à ça, ce que tu es en train de dire. Exactement, ouais. Ça prolonge l'Empire. C'est quoi l'Empire? C'est supposé être ton émanation, l'empereur, mais que finalement, c'est lui qui va te dire ce qui se passe et ce que tu fais, ce que tu ne dois pas faire. Et puis c'est l'empereur, donc il est tout puissant. Donc ça vire à la religiosité des choses. Donc les premières grosses guerres, donc après tout ça, et c'est vrai qu'on était presque au Moyen-Âge, on parlait des francs-maçons, mais les Templiers, tous ces gens là, sous l'égide de... Comme c'est monothéiste, ça. Et c'est monothéiste, ouais, mais C'est le temple de Jérusalem, ils ont eu les Templiers. Ça a été facile de justifier une guerre au nom de Ah, Dieu, mais le monothéisme ouais. pousse à la guerre. Les Grecs, quand ils faisaient la guerre, il fallait qu'elle soit vertueuse. Sinon, les dieux. Parce que les dieux, c'est pas eux qui. Jamais un Grec aurait fait la guerre au nom de Dieu. Mais Voilà, jamais voilà, ça lui serait venu à l'idée. Mais comme jamais ça serait venu à l'idée à un Grec d'apprécier un spectacle où des humains s'entretuent. Ça, c'est à Rome. C'est le cirque de Rome. C'est notre civilisation quand même. À Rome, il n'y avait pas de stade. Il y en a eu un genre, c'est la Piazza Navona aujourd'hui, mais c'était pas un stade. C'était entre un stade et un hippodrome. Ça n'avait rien à voir avec le sport. Ça les intéressait pas, les Romains. Et c'était un stade qui était fait pour les populations orientales qui vivaient à Rome à l'époque. Donc je veux dire, c'est complètement déterminant. Ça, quand les Grecs faisaient la guerre, il fallait qu'elle soit justifiée. Donc, et il fallait qu'elle le soit parce ils pouvaient par contre demander l'aide des dieux. Athéna, guide-nous dans cette cause juste. On a été attaqué, on doit se défendre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'était ça les guerres. Les premières fois on a parlé de... Après, elles deviennent de moins en moins vertueuses, les guerres, avec l'Empire, avec Jules César, justement. Il faut qu'il justifie d'envahir la Gaule, Jules César, auprès de tous les Romains. Aujourd'hui on parle d'opinion publique, donc. Mais il faut qu'il manipule l'opinion publique, Jules César, pour justifier qu'il a envahi la Gaule. Il faut qu'il dise que les Gaulois, c'est des gros barbares, que heureusement qu'on les a civilisés. Donc il faut qu'ils disent aussi que Marseille, c'était peut-être pas ce que ça a été, et tout vient de Rome. L'Empire, après, il s'auto-justifie. Le mensonge, il part de l'Empire. Les Grecs n'ont pas intérêt à raconter des mensonges. Pythéas, il part jusqu'au pôle Nord. Tout ce qu'il peut raconter aux humains, il le raconte dans son livre. Que ce soit de la science, l'observation scientifique, la côte de l'Europe, c'est lui qui la dessine. On lui reproche la taille de l'Armorique, tout ça. Il donne la précision de la Grande-Bretagne. Il situe où sont situées les choses et tout. Il donne les noms des peuples, Britaine, Gutone, les Goths, les Norges. Il détermine que la Terre est sphérique scientifiquement en décrivant le phénomène du soleil de minuit. C'est un truc faramineux, quoi. Mais c'est une entreprise pacifique. C'est pas une guerre. C'est pas Rome. Rome, c'est conquérir des territoires, les posséder, les administrer et soumettre les gens qui y habitent. Jamais les Marseillais n'ont soumis les Celtes qui habitaient sur ce territoire. Il y a eu des guerres. À chaque fois, c'est les Celtes qui voulaient que les Grecs repartent, parce que quelque part, ils avaient peut-être raison. Parce que les Grecs qui arrivent, c'est la ville, la monnaie. Tu vois, même si c'est vertueux à l'époque, il y a des gens qui n'étaient pas très contents. Et puis c'était florissant, et puis c'était un art de vivre. Et puis grosso modo, majoritairement, ça a plutôt syncrétisé. C'est-à-dire que les Celtes ont adopté des dieux grecs. Adopté les façons de construire, les façons d'évoluer, la monnaie. Voilà, ça a pris quelques temps, mais c'est la preuve que ça s'est fait pacifiquement, sans forcer. Rome arrivera là-dessus. Rome, il n'y a pas pacifiquement ou à prendre le temps. C'est maintenant, tu mets la toge, tu penses comme ça et tu vas vivre comme ça. On va te mettre des termes, on va te mettre un cirque, on va te mettre ci. Ça vient d'en haut, l'injonction. C'est totalement différent. Or, on est dans un monde aujourd'hui où tu vas dire à quelqu'un ne pense pas ça, ne regarde pas ça, ne va pas dans l'arbre de la connaissance. Et c'est quoi Internet? Il y a tout le savoir disponible. Le pire, hein? Et alors, l'important, c'est que les gens puissent comprendre. Donc qu'un enfant, par exemple, ne puisse pas accéder à certains trucs qui seraient trop brutals. Mais si tu regardes bien, tu sais ce que c'est le mot le plus cité dans les médias? Globalement, le mot mort. La figure qui apparaît le plus dans les médias, c'est un cadavre, que ce soit d'animaux ou d'humains. Et c'est quoi Internet à côté? C'est pas plus, pas moins, c'est l'amplification de ça.